Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo parce qu'apparemment j'ai pas été assez clair. Donc c'est de ma faute, ça veut dire que j'ai pas réussi à transmettre le bon message par rapport à l'alpha. Je vous explique, parce que bon apparemment dans les vidéos on m'a remis en cause parce que je savais pas bien le fermer ou pas bien le visser. C'est pas ce que j'explique. J'explique que le pas de vis, si tu l'enclenches mal, c'est-à-dire un peu de côté ou un peu ou à droite, au milieu, bon peu importe, tu le vises pas correctement. Là, comme je l'ai bien mis, et bien sûr que je relève ça une fois que le pas de vis est enclenché pour visser. Ça, j'ai bien compris. Voilà, je sais qu'on vise bien, mais je suis obligé de le faire méthodiquement. Vous voyez? Voilà. Et là, hop, ça force là. Vous voyez, à partir de ce moment-là, là, je vissais correctement. Là, donc ça remonte toujours. Regardez, ça monte. Je monte l'embout et je visse. Là, ça force. Donc, ce que je fais un tour et stop. Et je repositionne l'embout. Vous voyez? Et là, on peut percuter. Ce que j'ai voulu montrer hier par rapport à la vidéo, c'est que quand ça a forcé, moi, si je fais encore un deuxième tour, voire un troisième et que je vais jusqu'au bout, donc ça veut dire que je vais jusqu'à la butée pour forcer, je percute. Soit là, ça n'arrive pas à percuter en fait, donc je tape comme un mort, ou soit la cartouche explose. Donc c'est tout simplement ça ce que j'expliquais hier. Bien sûr que je relève l'embout pour dévisser et pour visser, sauf que dans la précipitation par rapport à un T4E de chez Humarex ou chez Humarex, de toute façon je vais vous faire une vidéo sur le HDP ou le HDR. Chez Humarex tu fais ça, les yeux fermés tu fais ça, ça visse, d'accord? Celui-ci regarde. Ça visse pas. Pourquoi? Parce que faut le mettre correctement. Je force pas avec mes petits doigts. Tu vois, j'y vais mollo, il est bien ancré. Là, oh, j'ai senti un petit truc. Tu vois, ça visse pas. Il faut bien le mettre, visser tout doucement. Et là, je remonte l'embout, j'ai bien compris, parce que j'ai senti que ça commençait à forcer. Et là, bien sûr, je peux plus le retirer. Sauf que l'engagement dans le pas de vis, vous voyez, l'embout, hop, et là, ça force. Je vais faire mon tour et je vais m'arrêter là pour ce coup-ci parce que ça s'est mis de ce côté-là. Si je tape, il n'y aura pas de perte ou de fuite de gaz, malgré que j'ai pas été jusqu'au bout pour visser, jusqu'à la butée. Je peux continuer à visser, regardez. Là, ça force, je peux. Mais le problème, c'est que si je le fais, eh ben, ça va me faire ça va me péter à l'intérieur. Alors, je sais pas, c'est des cartouches Swiss Arm. Des fois, je mets des Humarex, peu importe. Voilà, j'espère que vous avez compris le problème que je reproche à ce pistolet. Et c'est qu'un reproche, et j'estime que c'est chiant, c'est que les yeux fermés sur un Humarex, tu fais ça, tu visses. Allez, c'est parti, tu bourrines, tu visses. D'accord? Celui-ci, regarde. Les yeux fermés, ou même les yeux ouverts, j'ai essayé de visser. Tu peux pas bourriner comme un Humarex. Tu peux pas appuyer. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Sinon, ton pas de vis, il va foirer, il va être mort, tu vas l'abîmer. Il faut y aller tout doucement. Et après que tu as commencé à avoir un petit engagement, effectivement, tu soulèves ça et tu visses. Mais avant de faire ça, il faut bien le centrer. Il faut bien le mettre à l'intérieur, tu vois. Il faut être calme. Tu le mets bien à l'intérieur. Donc, je vous montre. Voilà, bien à l'intérieur. Et après, effectivement, là, bon, bah, tu as compris qu'un peu le pas de vis, il était un peu dedans. Voilà. Voilà, tu relèves. Ah bah tu vois, regarde, même pas. Je te dis, le pas de vis. Alors c'est peut-être que mon pistolet, ça se trouve c'est moi qui fais une fixette sur mon pistolet. Et finalement, bah il y a peut-être un souci, moi j'en sais rien. Mais moi je suis désolé, l'engagement du pas de vis à l'intérieur, il est pas clair. Il est vraiment pas clair. Tu vois? Je force en rien là. Tu vois, bien sûr que je le monte là, tu vois, je le monte, je le visse. Mais t'as vu le temps que j'ai mis à prendre sur moi, à garder mon sang-froid pour y aller tout doucement. Et c'est peut-être mon modèle. Moi, j'en sais rien. Mais moi, là, ça force, tu vois. Et là, ça force. Donc, quand ça force, là, quand j'en suis à là, je fais juste un tour. Et effectivement, je le remets en place. Mais je fais que un tour. Sinon, ça me pète à la gueule. Je peux pas aller à la butée comme le HDR. Le HDR, je vais jusqu'à la butée, je serre avec la main. Des fois, je prends même pas la clé Allen, je tape et on est bon. Là, si je vais jusqu'au bout, comprenez bien que soit ça percute pas, soit j'ai la cartouche de gaz qui implose, comme j'ai voulu vous montrer dans la vidéo. Donc je peux pas aller jusqu'au bout. Sinon le résultat est pas bon. Mais bien sûr, je relève, je suis pas neuneux, je relève ça,
Voilà, et on dévisse comme on visse. Et je l'incline et je le mets tout doucement dedans. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est de ma faute, j'ai peut-être pas été clair. C'est pour ça que j'ai eu un petit commentaire qui a été super gentil en plus de Kevin. Hein, c'est pas le problème. Et là, tu vois, bon, bah, le joint, je l'ai graissé. Tout va bien. Tout va bien. C'est ma vidéo, en fait, je voulais vous montrer une circonstance quand ça explose ou implose à l'intérieur, quand je vissais à fond. C'est peut-être mon modèle, moi, j'en sais rien, d'accord? Mais c'est surtout mon coup de gueule, c'est le pas de vis. Parce que oui, le pas de vis, tu vois, j'y vais mollo, voilà. Après, je relève tout doucement, et tu vois, ça n'a pas pris. Il faut vraiment y aller comme ça. Tu vois, tu sens que... on y va. Là, je force pas, hein, là, avec les deux doigts. Hein. Et après, je monte. Et quand tu montes, dedans, à l'intérieur, là, effectivement, après, ça prend. Et encore, tu vois, ça n'a pas pris. Moi, je sais pas, je dois avoir un problème avec mon pas de vis ou la méthode, j'en sais rien. Mais voilà, et là, même pas. Tu vois, ça veut dire que je suis pas en face. Il faut vraiment être bien en face. Hop, et là, je le monte, et voilà, là, ça serre. Là, il n'y a pas de problème. Là, il serre, pas de souci. Il faut vraiment être bien en face. En fait, moi, c'est... Et là, ça force. Donc là, je fais un tour, je le remets en position, et il n'y a pas de souci. C'est le pas de vis que je reproche. Moi, je trouve qu'il est trop exigeant. Il est trop exigeant pour ce type de pistolet. Si on a besoin de changer de CO2, moi, je sais pas, je trouve que c'est pas pratique. Tu vois, moi, je vais galérer. Tu vois, je vais galérer. Donc, on aura beau m'expliquer que je suis une tâche, qu'il y a des tutos, tu sais pas bien faire ou ainsi de suite. Moi, je te montre comment je fais. Et c'est exactement ce qui montre dans le tuto. Mais je trouve que le pas de vis n'accroche pas bien. Alors qu'un HDR, tu fermes les yeux et tu visses. Voilà, tu vois, tu te prends pas la tête, tu visses. Là, tu vois, je visse pas fort, hein. Je fais rien. Je fais le tourner, le truc, là. J'appuie même pas, tu vois, je ne fais que de tourner. Le HDR, il est déjà en train de visser. Lui, il visse pas. Lui, il visse pas quand tu fais ça. Tu vois? Donc, t'es là. Et quand tu sens que ça a accroché un peu, hop, oui. Mais encore, tu vois, je pensais qu'il avait accroché. Tu vois, normalement, le HDR, il visse. Lui, il visse pas. Donc, t'es là. Je force pas trop. Et après, effectivement, je relève. Et voilà, je fais tourner le pas de vis parce que j'ai senti qu'il y avait une accroche. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, voilà, là, ça force. Donc, je fais un tour. Et voilà, et tac, il est dedans. De toute façon, il n'est pas chargé. Il va falloir que je m'en occupe. J'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. Je vous verrai peut-être pas ma tête trop parce que là, c'était vraiment pour cibler ça. C'est pas le problème que la cartouche, elle a implosé ou explosé. Il fonctionne. J'ai juste montré que mon modèle, quand je force jusqu'à la butée, donc on peut plus. Tu vois, tu recules ton embout, tu visses, et hop, on peut plus visser. Et ben là, quand je le replace, et je le laisse une marge, quand je le percute, il percute pas, ou sinon, la cartouche explose. Alors, je sais pas si c'est parce que d'un coup, ça lui met un coup de fouet ou un truc de malade dedans. J'en sais rien, mais ça explose. Donc, je suis obligé de faire ma petite, comme je vous ai montré, je visse, et dès que je sens que ça force, je finis mon tour, et hop, je le remets normal, droit, et j'attends après pour le percuter. Comme je vous dis, comme le HDR, ou le HDR, on peut très bien visser le dessous, hop, on force, et après avec ta paume de main, tu peux l'éclater, le gaz il va s'enlever. Tu n'es pas obligé de prendre ta clé Allen pour le forcer. Là c'est pareil, je n'étais pas obligé d'aller jusqu'au bout pour forcer avec la cartouche, et j'ai pas de fuite. Hier, sur la deuxième changement de cartouche, j'ai eu une petite fuite légère, mais parce que mon joint il était déjà congelé. Mr Freeze, il l'a rincé le truc. Donc j'ai eu une toute petite fuite, mais après le problème était résolu. C'était pas ça mon coup de gueule. C'est ce vis, c'est la vis. C'est vraiment le pas de vis en fait qui me dérange. Comparé à un HDR où l'HDR tu poses ton culot dedans et tu vises, putain tu réfléchis pas. Je vous ferai un tuto là-dessus, enfin pas un tuto mais pour vous montrer. J'espère que j'ai été clair. Mais vraiment je suis désolé, c'est de ma faute, je me suis vraiment peut-être mal exprimé. Donc je vous ai fait ça pour être plus clair. Mais Kevin, c'est bien, tu as été pertinent et t'as voulu me montrer comment est-ce qu'on faisait pour faire la truc et toi t'as pas de souci et j'en suis vraiment content pour toi. Mais quand je t'ai répondu, en fait je pense qu'on voulait on voulait dire la même chose sans vous le dire réellement. Toi tu t'es focalisé sur comme si je ne savais pas visser, alors que si je sais bien visser, des fois je le fais vite. Mais je trouve que voilà, il faut visser tout doucement sans appuyer. Faut pas être exigeant, tu vois. Faut vraiment dire, bon bah voilà, je vais visser tranquillement. Et dès que ça accroche, paf, tu relèves l'embout. Et là, tu vises tranquillou. Et ça vise très bien, ça, y a pas de problème. Mais vois le temps qu'il faut. Alors si tu commences à paniquer, tu commences à être là, putain, ça se met pas dedans, tu forces. Alors qu'il faudrait pas forcer pour visser, parce qu'on est d'accord qu'il faut enlever l'embout. Le pas de vis, il va y passer. Et moi, je suis désolé, il va y passer. C'était juste une petite vidéo comme ça. Mais Kevin, merci pour ton commentaire, j'adore. Et je m'excuse d'avoir peut-être pas été assez clair sur le problème que j'ai eu avec ce pas de vis. Et quand je le percute et tout ça.
Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.